Gloire au Seigneur. Amen. Un petit peu parce que ça va là. Pas trop fort, c'est bon. Ça va? Casse pas trop les oreilles, c'est bon. Amen. Amen. C'est trop fort? Voilà. Ah, c'est bon? Ça va, Alix? C'est bon. Amen. Dieu est bon, Dieu est grand, il est puissant, il est merveilleux. Mais il est celui qui tient toutes choses entre ses mains. Amen. Si nous mettons notre vie dans sa main, certainement il nous emmènera jusqu'au bon port. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, j'avais préparé un magnifique message pour vous. C'était un message pour moi, il semblerait que c'était le message qui va encourager, qui va faire du bien, qui va... Et puis, en me réveillant ce matin, j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi pas ce message? Non, le Seigneur me mettait autre chose. Vous savez, je devais vous parler sur Dieu, notre force, la force dans la faiblesse. Et puis, le Seigneur a mis un autre thème sur mon cœur. Et je pense que dans les prières, j'ai entendu pas mal de paroles qui m'encourageaient à aller dans cette direction-là. Qui me montraient que c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'emmenait à aller exactement dans ce qu'il lui veut. Des fois, nous, on aimerait bien faire plaisir. Hein? Oui ou non? Quand vous avez un meilleur ami, votre ami d'enfance qui a grandi avec vous, qui est votre ami, c'est-à-dire vous pouvez tout le confier. Ça veut dire que même si vous êtes dans une erreur, il va pas vous dire que vous êtes dans l'erreur parce qu'il ne veut pas vous faire du mal. Il ne veut pas vous blesser. Alors il vous tape sur l'épaule et il vous dit, mais je comprends ta situation. Je sais que là tu passes par un moment difficile, mais t'inquiète, je suis avec toi. Même si tu vas dans le fossé, je suis avec toi. Oui ou non? C'est vrai ou c'est pas vrai? Et vous savez que même nous, parents, lorsque nos enfants, prennent une certaine liberté, je dirais une certaine liberté entre guillemets. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde, on parle de la liberté. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui ou non? Liberté de la jeunesse, liberté des enfants, liberté de la parole. C'est-à-dire tout le monde dit, je suis libre de dire ce que je veux, je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre et je suis dans un pays libre. Oui ou non? Mais entre guillemets, même si la liberté nous emmène à la mort, on dit c'est pas grave. Rien n'est grave aujourd'hui. Quand j'étais plus jeune, et je parlais avec mes parents, et quand on voyait un enfant faire une petite bêtise, c'est pas grave, c'est qu'un enfant. On trouvait l'excuse de dire, mais c'est un enfant, mais attends, mais laisse le temps de vivre. Même si cela l'emmenait à la mort, c'était pas grave. Même si c'était un danger pour lui, mais il comprendra plus tard. C'est des excuses qu'on prend, oui ou non? C'est vrai ou c'est pas vrai? Imaginez-vous que Dieu agissait comme ça avec nous. Imaginez-vous simplement que Dieu, qu'on dit, notre Père, notre Dieu qui est dans les cieux, qui règne, et il agissait comme ça avec nous en disant, c'est pas grave. Il y a le danger là, mais tu peux continuer, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Tu vas comprendre quand tu vas tomber dedans. Tu vas comprendre quand tu vas te brûler les ailes. Tu vas comprendre enfin qu'il ne faut pas le faire. Imaginez-vous que Dieu était comme ça. On dirait, waouh, quel papa, quelle maman, quelle est la maman qui fait ça? Au contraire, on doit dire à l'enfant, attention, ne fais pas ça parce que ça, c'est une fausse liberté. Tu te crois libre, mais en fin de compte, tu deviens esclave de ce qui va triompher de toi. Oui ou non? Et la plupart du temps, c'est ce qui fait notre perte à nous, c'est qu'on laisse le diable triompher de nous. Nous emmener dans une fausse liberté. En disant, mais t'inquiète pas, Dieu sait, Dieu connaît. Exactement comme il a fait avec Adam et Ève. Et elle dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez comment le diable agit? Mais la Bible nous montre qu'on ne se moque pas de Dieu. Oui ou non? J'aimerais faire une première lecture avec vous, s'il vous plaît. Dans le livre de Galates, au chapitre 6, on va lire à partir du premier verset.
Galates 6. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux des uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est-à-dire que si tu sèmes dans ton cœur que c'est pas grave, tu récolteras les conséquences. Si dans ta vie, tu trouves que là, il y a des choses qui t'éloignent de Dieu, et que tu te dis, mais c'est pas grave, il faut que j'ai le temps, et que la mort te surprenne, tu vois, la conséquence, c'est la mort. Pourquoi? Parce que tu as oublié cette parole qui dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Lorsqu'on fait, quand on s'engage avec lui, lorsqu'on fait à Dieu une... Comment on va dire ça? Comment on va tourner cette phrase-là? Quand on dit au Seigneur, voilà, je te donne ma vie, je te promets de faire ceci, qu'on fait un engagement, une promesse à Dieu, et qu'on se dégage par toutes sortes de choses qui nous entourent après, il y a quelque part, on se moque de Dieu. Oui ou non? On se moque de Dieu. Parce qu'on a pris on a pris ce choix en disant maintenant je veux m'engager avec lui. Et après, on regarde et puis on dit voilà, ouais, j'ai peut-être répondu trop vite. Ou peut-être, mais Dieu me comprend. Vous savez, ma mère me disait toujours, et Dieu me connaît. Il me connaît, il me voit. Et à chaque fois que je venais la voir, j'étais obligé de lui dire, écoute, là c'est pas le fils qui vient te voir, mais c'est le serviteur de Dieu. Par rapport à ce que toi tu as fait, c'est vrai que Dieu te connaît, Dieu te voit, je te respecte maman, mais si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu seras perdu. Nous n'avons pas le droit de dire c'est pas grave. Nous n'avons pas le droit de dire à nos enfants, c'est pas grave, il faut que tu vis ta vie. Parce que le jeune homme, la jeune fille, elle croit qu'elle n'aura pas des comptes à rendre. Mais j'aimerais dire aussi ça avec vous. Et on reviendra sur ce texte, s'il vous plaît. Écoutez bien la jeunesse, vous allez voir. Ecclésiaste chapitre 12. Écoutez bien ce qui est dit. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Sache que pour cela, Dieu t'appellera en jugement. Mais pensez-vous que nous n'avons pas de responsabilité? Si, parce que nous savons ce qui est écrit. Nous savons ce que la Bible dit. Nous savons les commandements de Dieu. Mais parce qu'on aime, on dit c'est pas grave. Parce qu'on aime. Qui est le père, qui est la mère qui n'aime pas son enfant? Mais on aime. Mais on va dire c'est pas grave. Mais il faut qu'on dise ce que la parole de Dieu dit. Si on aime vraiment quelqu'un, et si tu aimes quelqu'un, tu le vois qu'il va tomber dans un trou, qu'est-ce que tu vas faire? Ou si tu le vois en l'air de la falaise, il va tomber. Tu es à côté de lui, tu lui dis, ben, tombe d'abord, je te rattrape après. Tu fais quoi? Tu dis, non mon ami, viens là, ne saute pas ça. Non, viens là, tu le retiens, tu ne veux pas qu'il tombe. Oui ou non? C'est vrai ou c'est pas vrai? Notre jeunesse, il faut se dire, il ne faut pas se voiler la face. Si elle n'a pas Jésus dans leur vie, elle court à leur perte. Dans ce monde-là, il n'y a plus aucun point de repère. Aucun point de repère ne bon, que ce soit politique, que ce soit la justice, que ce soit... etc. Il n'y a plus de point de repère. Le seul point de repère qu'on peut leur amener maintenant, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus. En leur disant, celui qui peut être votre avenir, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui peut tenir ta vie.
Ne dis pas, mais je suis jeune, je veux y aller, je veux me réjouir, je veux faire ma vie. Et bien souvent, on dit, papa, maman, tu as fait ta vie, toi. Tu as vécu de ton temps. Et nous, on fait la réplique, mais dans mon temps, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Mais il y avait les mêmes dangers. Oui ou non? Lorsque nos parents nous parlaient, on disait, mais oui, mais bon, il faut bien qu'on aille ailleurs, qu'on aille visiter. Mais en réalité, quand on n'avait pas écouté, on se cassait la figure. Et qu'est-ce qu'on a bien pris dans les dents? Oui ou non? Excusez-moi l'expression, je suis peut-être un peu direct, mais c'est vrai. Si aujourd'hui nous ne prenons pas la parole de Dieu à cœur, si nous ne prenons pas la parole de Dieu au sérieux, nous sommes en train de se moquer de Dieu. Nous envoyons nos jeunes gens, nos jeunes filles vers faire des camps de jeunesse, d'ados, mais si on ne dit pas m'écouter, voici ce que la parole de Dieu dit. Tu peux te réjouir tant que tu veux de ta vie que tu mènes en ce moment, mais sache une chose, tu vas rendre compte à Dieu. C'est pas papa, maman que tu vas rendre compte, c'est à Dieu. Et des fois on dit, mais il est jeune, il a la vie devant lui. Et Titus, il avait la vie devant lui quand il est tombé du haut au bord de la fenêtre. Heureusement pour lui qu'il y avait la prédication de l'évangile et que Paul, par la grâce de Dieu, a pu, et puis il a repris vie. Mais je suis sûr que ce gamin-là a dit, moi je ne dors plus sur la fenêtre. Non, non, je vais écouter l'évangile, je vais écouter ce que Dieu me dit. Lorsqu'on met notre vie dans la main de Dieu, c'est lui qui dirige, c'est lui qui conduit. Et puis le Seigneur Jésus, il nous montre que Dieu est un Père pour nous. Jamais Dieu va nous rejeter. J'ai jamais vu dans la Bible où quelqu'un qui revient de tout son cœur, qui vient parler avec le Seigneur, que le Seigneur dit non, 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 t'as péché, c'est même pas la peine d'essayer. Non, le Seigneur dit bien, c'est bien, t'as bien fait. T'as pris la bonne décision. Nous devons réfléchir à ça. Nous devons réfléchir, chacun d'entre nous, que ce soit le jeune homme, la jeune fille, que ce soit le papa, la maman, ou la mamie, ou le papy, nous devons tous réfléchir que nous sommes d'une génération de chrétiens, que nous appartenons à l'Église de Dieu, et que nous avons des responsabilités, et que notre engagement est un engagement qui doit être fidèle et sérieux. Qu'on ne peut pas prendre Dieu comme si Dieu était notre pote. Dieu n'est pas mon pote. Dieu n'est pas mon pote où je tape ma main dessus et je dis, tu sais quoi, tu es mon pote et tu dois exactement être en accord avec ce que je dis moi. Dieu n'est pas notre pote. Dieu est notre Dieu. Nous lui devons tout le respect. Amen. Jésus n'est pas mon pote. Il est mon sauveur, mon maître. Ça veut dire que c'est moi qui dois le suivre. C'est pas lui qui doit me suivre dans mes débats, dans les endroits où je vais. Non. Jésus n'est pas mon pote. Parce qu'un pote, quand il tape sur ton épaule, il ne t'inquiète pas. On peut faire les 400 coups ensemble. C'est vrai ou c'est pas vrai? Jésus n'est pas non plus mon collègue de travail. Mon collègue de travail, je peux discuter avec lui, je peux même, comment dire, je peux même avoir ce comportement de compassion humaine dans un je compatis à ta souffrance, je compatis à ce que tu vis. Non? Jésus est mon Dieu. Ça veut dire, la solution, c'est lui. Et il est le Dieu 3 fois saint. Amen. Ça veut dire que lorsque je viens dans la présence de Dieu, je dois avoir ce respect, cette crainte de Dieu. Ce n'est pas une crainte de dire attention maintenant, c'est une crainte de dire mais je viens avec respect dans la présence de Dieu. Je me tiens avec respect devant lui en disant, je ne m'engage pas avec un homme, je ne m'engage pas avec un mouvement, je m'engage avec celui qui a fait le ciel et la terre. Je m'engage avec celui qui a l'autorité de vivre devant sur moi. Oui ou non? Dieu est un Dieu puissant. Hein? Il est merveilleux. Et il nous avertit. Ce matin, il y a un don qui avertit en disant, mais si tu t'éloignes, tu te vas de l'autre côté, certainement tu vas mourir. Mais reviens. J'avais prévu autre chose, vous voyez, je n'ai pas pu écrire, et je dis au Seigneur, mais je portais une parole, mais j'ai rien écrit, mais le Saint-Esprit me dit, mais t'inquiète, porte la parole que je te donnerai. Je ne sais pas si vous réalisez ce matin la grâce que vous avez de vous tenir devant votre Dieu. Est-ce que vous réalisez simplement
la grâce que Dieu vous donne de vous tenir dans sa présence et d'entendre encore le message de la repentance. Peut-être pour quelqu'un ce soir, peut-être pour quelqu'un là ce matin, ce sera peut-être la dernière fois que tu entends cela. C'est peut-être la dernière fois que Dieu te dit, réponds-toi avant qu'il soit trop tard. Et tu te dis, wow, c'est encore des paroles, mais c'est pas grave. Dieu il a fait, il t'a appelé. Tu fais ce que tu veux. Tu es libre de le faire. Ou comme ne pas le faire. Mais tu ne pourras pas dire jamais Dieu m'a appelé. Jamais Dieu a eu ce sentiment d'amour envers moi. J'aimerais dire avec vous, s'il vous plaît, dans Actes. Nous allons voir quelqu'un qui pensait justement tromper Dieu. Actes chapitre 5. Un couple qui pense exactement qu'il pouvait tromper les hommes. Mais ils n'imaginaient pas qu'ils étaient en train de tromper Dieu. Actes chapitre 5. Il y a eu avant cela des chrétiens qui ont vendu des champs, qui ont tout emmené au pied des disciples. Vous voyez, c'est des braves chrétiens qui avaient compris la parole de Dieu, qui ont tout donné pour le Seigneur. Et eux, ils ont voulu faire la même chose. C'était parti d'un bon sentiment. Et malheureusement, ils ont laissé le diable rentrer dans leur cœur. Pensant que les hommes ne vont rien voir. Ce qui veut dire, c'est-à-dire que je peux venir à l'église avec une bonne figure. Je dis ça pour le chrétien. Mais je dis ça aussi pour les ados. Nous pouvons être devant nos parents avec un beau visage. Avec un visage d'ange. Certainement, le papa, la maman ne va rien voir, va dire, ben, c'est un bon gamin quand même, il a un beau faux. Mais il a une fausse liberté. La liberté qu'il prend l'emmènera à la mort si nous on ne fait pas gaffe. Vous savez, je n'ai rien contre les réseaux sociaux, mais faites gaffe. Faites gaffe où ça emmène vos enfants. Ça les emmène assez loin. Ça les éloigne assez loin de Dieu. Et quand ils pensent qu'on ne voit pas, quand ils pensent qu'on ne comprend pas, mais malheureusement, tout est dévoilé. Tout est dévoilé. Et on vient pensant tromper l'homme, tromper papa, tromper maman, tromper l'église. Mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Parce que Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. Amen. Alors, Ananias et Saphira, ils vont d'un bon sentiment. Mais un jeune homme nommé Ananias, avec sa femme, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Bonne chose, hein, on va dire. Si on regarde comme ça. Si on lit au début comme ça, on dit waouh, ils sont quand même tous venus de même déposer au pied des apôtres. Tiens, ça c'est pour vous, hein, c'est mon offrande. Donc là, ils sont venus à l'assemblée avec un visage d'ange. Oui ou non? C'est ce que la Bible nous montre. Hein? Ils sont venus là, mais nous avons vendu le terrain, ne vous inquiétez pas, mais on emmène pour l'église. Regardez, c'est une grosse somme quand même. Hein? Mais si Pierre n'était pas rempli du Saint-Esprit, ça aurait passé. S'il n'y avait pas l'Esprit de Dieu dans l'église, ça aurait passé comme une lettre à la poste. Personne n'aurait vu qu'est-ce qui s'est passé. Et je suis sûr qu'ils auraient reçu une gloire, hein, en disant, ah, Ananias et Saphira, quels chrétiens qu'ils sont, dis donc. C'est des chrétiens comme ça, hein. Ils sont venus pour l'église, ils sont soumis aux besoins de l'église, aux besoins des chrétiens, des apôtres. Mais le cœur, on ne peut pas le cacher à Dieu. Alors Pierre, rempli d'esprit, va leur dire quoi? Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mens au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Waouh! Qui c'est qui a dévoilé ça? Ah, c'est pas l'homme, c'est le Saint-Esprit. Voyez-vous? On ne trompe pas Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tôt ou tard, les choses sont dévoilées. Tôt ou tard, l'Esprit de Dieu va mettre ces choses-là. Non pas que Dieu ne nous aime pas, mais s'il fait ça, c'est parce qu'il nous aime. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'on se perde. Lorsque
là, si on regarde bien, lorsque Pierre lui avait dit cette chose-là, si notre ami Ananias avait dit oui, ben, effectivement, j'ai gardé une partie pour moi, je te demande pardon. S'il avait saisi que là, c'est le Saint-Esprit qui a révélé ça, il aurait la crainte dans son cœur en disant, mais c'est pas aux hommes que je suis en train de mentir, mais c'est à Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, s'il avait saisi, croyez-vous que Pierre aurait allé plus loin? Non, puisqu'il aurait reconnu sa faute. Il aurait reconnu que là, oui, je l'ai fait. Et Pierre avait vu le cœur de Dieu, avait révélé le cœur de cet homme à Pierre, par la puissance du Saint-Esprit. Et Pierre va lui dire ceci, si tu n'es pas été vendu, s'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Ça veut dire que tu avais le choix de faire ce que tu voulais avec cet argent-là. C'est pour ça que je vous dis, faites gaffe à la fausse liberté qu'on dit. Parce qu'on devient souvent des fois esclave de ce qui triomphe de nous. Lorsqu'on commence à négliger la parole de Dieu, on devient esclave. Et de plus en plus, on va s'éloigner. Au lieu de dire, Seigneur, je suis en train de m'éloigner de toi, je reviens à toi. Je reviens dans ta voie. Pierre lui montre, hein, il avait le choix. Mes frères et sœurs, vous avez le choix de faire ce que vous voulez de votre vie. Mais n'oubliez pas une chose, que vous l'avez donné à Dieu. C'est à Dieu que vous l'avez donné. Oui ou non? Lorsqu'on s'est engagé dans les eaux du baptême, je te suivrai jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Je te donne ma vie. Et c'est vrai qu'on ne réfléchit pas qu'on a donné la vie au Seigneur, il y aura des conditions, il y aura des tensions, il y aura des combats. Mais celui qui me retient le combat, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Et regardez comment les choses se sont déroulées. Le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ce n'est pas à des hommes. Jeune homme, jeune fille, ce n'est pas à des hommes que tu mens, mais tu mens à Dieu. Et tu rendras des comptes à ton Dieu. Papa, maman, ce n'est pas à des hommes que tu mens, mais c'est à Dieu. Fais attention. Je ne pense pas que Dieu permet qu'un message soit prêché comme ci, comme ça, à la folie, comme ça, ben vas-y, prêche comme ça. Non, non, c'est qu'il a des choses à nous dire. C'est-à-dire la parole de Dieu, lorsqu'elle passe dans nos cœurs, elle a son effet. Elle ne revient pas à Dieu sans avoir fait son effet, dit la Bible. Elle vient dans notre cœur en disant, mais attention, lorsque je l'ai lu, je l'ai pris pour moi en disant, mais Christian, fais attention. Fais attention à ce que tu vas dire, fais attention à ce que tu fais. Parce que Dieu voit, Dieu connaît. Et vous savez ce qui m'a souvent arrêté dans mes erreurs? C'est lorsque j'ai réfléchi, j'ai dit, mais l'Église ne me voit pas, mon époux ne me voit pas, mon frère ne me voit pas, mais Dieu me voit. C'est ça qui m'arrête dans mes erreurs. C'est ça qui m'arrête lorsque je fais une bêtise. C'est ça qui m'arrête. Je dis, mais lui il me voit. Et lui, c'est lui le plus important, c'est que lui me voit. Et je ne veux pas avoir des comptes à rendre avec lui là-haut. Je veux qu'il me dise, rentre, bon serviteur, dans la joie de ton maître. Vous comprenez ce que la Bible dit? C'est ça qu'il faut savoir. C'est que nous avons des comptes à rendre à Dieu. Vous avez des comptes à rendre à ce Dieu-là. C'est pas à Dominique, c'est pas à Landry. Mais c'est à Dieu que vous avez à rendre des comptes. À lui. Faites ce que vous voulez. Vous pouvez refuser même la grâce. Vous avez le choix. Mais refuser la grâce, c'est aller directement à l'enfer. Refuser la grâce de Dieu. Refuser ce que la parole de Dieu dit. Nous n'avons pas cautionné. Non. Nous devons être des enfants qui disent la vérité. La Bible me dit ça. Je vis ce que la Bible me dit. Amen. Vous savez, les enfants, ils ont pris tous leur chemin. Mais ils peuvent vous dire, je leur ai dit, si vous continuez comme ça, c'est un enfer, vous irez. Je leur ai dit, le temps de la grâce, c'est maintenant. Je leur parle de leur repentance. Je leur ai dit, vous savez, pour votre avenir, vous êtes en train de vous battre pour votre avenir. Mais si vous ne mettez pas Dieu en premier dans votre vie, vous n'allez pas aller loin. Parce que c'est lui qui tient votre vie. C'est lui qui peut vous donner la réussite. Amen. N'ayons pas peur. N'ayons pas
pas peur de blesser nos proches. Parce qu'en ayant peur de les blesser, on les laisse partir, on les laisse couler. Disons-leur la vérité. Hey, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, t'es fini, ça y est. Certes, tu auras un semblant de réussite, mais ça ne t'amènera pas loin. Or que la plus grande réussite, c'est d'avoir la vie éternelle. Amen. Amen. Plus grande réussite, c'est de dire, je fais confiance à Dieu et j'arrête de me moquer de lui. J'arrête de le tromper. Parce qu'en trompant mes frères ou mes soeurs, en trompant mes parents, en trompant mon mari, ma femme, je suis en train de me mettre face à la mort. C'est-à-dire que dans mon cœur, il faut que je change, Seigneur Jésus. C'est vrai, j'ai des lacunes, c'est vrai que je pêche encore. C'est possible. Mais toi, tu es celui qui peut m'enlever cela. Le seul sang qui nous purifie, c'est le sang de Jésus. La seule personne qui peut nous donner l'accès au trône de la grâce, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas une religion quelconque, une religion qu'on peut dire une religion. Non, le seul qui peut nous emmener vers Dieu, le seul qui nous emmène au trône de la grâce, c'est Jésus. Le seul sacrifice qui a été agréé de Dieu, c'est l'œuvre de la croix où Jésus est mort pour chacun d'entre nous. C'est cette parole que Jésus a dit, tout est accompli pour ton salut. Ça y est, c'est fait. Il n'y a pas d'autre, c'est fait. Amen. Et puis, lorsque cet homme entend cette parole, Ananias au verset 5, Ananias, en entendant ces paroles, tomba et respira. Une grande crainte saisit tous les éditeurs. Amen. Il faut arriver à là pour qu'une grande crainte s'empare de l'Église. En disant, waouh, il a menti au Saint-Esprit, il a menti à Dieu, regarde ce qui est arrivé. Je ne souhaite pas, c'est pas mon souhait, mais si Dieu veut passer par là, n'attendez pas qu'il met la main sur vous, parce que personne ne délivre de la main de Dieu. Alléluia. Et il nous a dit ceci, les jeunes hommes sont arrivés, s'est enlevé, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, non pas 5 minutes, 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était passé. Allez, soit elle s'est dit, si on met devant nous l'histoire, on met devant nous comment on va dire, la scène, soit elle est arrivée bien pouponnée, tout. Allez, aujourd'hui, si on va tout maquiller, tout bien comme il faut, les six chaussures, cotoc, ça y est, hop. Et puis, elle était tout contente, en disant, mon mari, il a réglé tout. Mon mari a dû dire tout, parce que c'est lui qui a pris les sous, qui a porté devant Pierre. C'est pas moi. Moi, j'ai rien porté. Hey, elle aurait pu le faire. Et combien de fois on s'appuie sur l'autre? Alors, c'est lui, ou c'est elle. Moi, j'ai rien fait. C'est lui, c'est elle qui ne prend pas sa responsabilité. Moi, je prends, quand je prends, il y a ça. Non, prends ta responsabilité et lui, il prendra. Personne ne rendra compte pour autrui, dit la Bible. C'est clair? Tu es bien d'accord? Si Dieu a mis dans ton cœur qu'il faut que tu dis la chose, dis-le. Attends pas à dire, bah oui, mais bon, c'est lui le chef. Hein. C'est pas moi. Elle aurait pu être comme ça. Hein. Mais elle dit sans savoir ce qui s'est passé. Elle est arrivée. Madame Saphir, Madame Ananias, la brave femme. Hein. Alors, Pierre lui adressa la parole, dis-moi. Oui, Pierre. C'est ce qu'elle a dû répondre. Hein. Dis-moi, oui, Pierre, oui. Oui, frère. Oui, pasteur, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Elle avait possibilité de dire non, frère. C'est pas à ce prix-là. Mais on avait décidé, mon mari et moi, de prendre un petit peu pour nous. Ça n'aurait pas été grave. Ça n'aurait pas péché. Ils n'auraient pas péché, là. En disant la vérité. Mais, non, mais Pierre, mon brave frère Pierre, mais, mon mari et moi, on avait décidé, parce qu'on en avait besoin d'un petit peu, parce que bon, il faut bien qu'on vive. Il faut bien qu'on paye nos factures, etc. Mais est-ce bien ce prix-là? Qu'est-ce qu'elle répond? Oui,
Répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont la porte et ils t'emporteront. La même sentence. Pourquoi? Parce que d'accord. Ça revient à cet ami qui vient, qui nous tape sur l'épaule, qui me dit, t'inquiète pas, je suis ton fidèle ami, je marche avec toi. Et malheureusement, les deux coulent dans le même trou et puis les deux sont morts. Vous comprenez? Hey, c'est ce qu'elle a fait. Ah bon, on ne peut pas l'en vouloir. Il y a aussi une solution à prendre. Elle a suivi quand même son mari. Hein? Oui, mais faut aller où? Faut aller à la mort, en enfer. C'est là ton choix ce matin? C'est là ton choix en disant, mais je n'ose pas lui dire la vérité, je n'ose pas lui parler de ça parce que... Oui, mais tu vas aller où? Tu coules pareil. Parce que toi, tu négliges maintenant. Alors tu descends où? En fin de compte, au lieu de te sauver, tu es en train de te perdre, toi et la personne avec. Madame Savira, Madame Ananias, c'est ce qu'elle a fait. Ah ben oui, sans savoir ce que Dieu avait déjà révélé. Et là, les braves jeunes hommes sont venus. Il dit, au même instant, elle tomba au pied de la porte, expira. Les jeunes gens étaient entrés, les trouvèrent morts. Et ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Et une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui a appris ces choses. La crainte de Dieu. La crainte de celui qui peut tout, n'importe où. J'avais relevé quelques passages qui nous parlent que Dieu est celui qui nous garde. Dieu est celui qui tient tout. Dans le psaume 115, verset 2 dit, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il voit tout. Il sait tout. Dans Job 42, 2, Job va dire, je reconnais que tu peux tout et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans ton cœur n'est pas inaccessible à Dieu. Dieu connaît, Dieu voit. Tu ne peux pas te cacher. Il y a dans la parole de Dieu où il est dit, si je monte au ciel, tu y es. Si je descends en bas, tu y es. C'est-à-dire tu es partout. Comment va ça? Ah, alléluia. Je l'avais noté, mais oui, j'avais noté le psaume 139 qui nous montre ça. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu est partout, il est autour de nous, il voit tout. On ne peut rien lui cacher. Vous ne pouvez rien lui cacher. Ça vous est impossible de vous cacher vous-même. Devant Dieu, vous êtes à nu. Votre cœur, il est découvert. Vous ne pourriez rien faire. Je veux vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée quand j'étais jeune gens. Écoutez bien, jeune, hein. Ça va vous parler cela. Quand j'étais jeune gens, comme tous les jeunes, je voulais vivre ma vie. Et pourtant, j'étais chrétien. Et il m'est arrivé que j'avais ma copine et qu'on avait commis ce qu'il ne fallait pas commettre. Je suis allé voir mon pasteur. J'ai reconnu mon erreur, ma faute. Et mon pasteur m'a dit, mais pendant 2 ans, tu vas faire le mort dans l'église. Ça veut dire que tu n'as plus aucune activité dans l'église. J'étais un jeune homme qui était dans l'église, mais je ne faisais plus rien. Et puis un jour, il y a un rassemblement de jeunes qui est venu. Et puis on a invité un pasteur qui était de l'extérieur. On était tous rassemblés en rond. En rond comme ça. Moi, je me suis mis de l'autre côté du pasteur, pas à côté de lui. Je peux vous dire son nom, c'était David Boulanger. Je me suis mis de l'autre côté en disant, celui-là, je veux écouter, mais de loin. Et il y avait un brave frère qui était assis à côté de moi. Ce gars qui sort là-bas, que je ne connais pas, qui est pasteur, qui vient, qui déclare, qui tape, je ne connais pas, qui dit, frère, ça ne vous dérange pas qu'on change de place? Je veux me mettre près de ce jeune homme-là. Pas grave. Et pendant toute la prédication, ce gars-là était en train de dévoiler ma vie de A à Z. Tout ce que j'avais fait, il était en train de le dire. Je ne savais plus où mettre ma tête. Je me disais en moi-même, à la fin de la réunion de jeunesse, je vois mon pasteur, je leur donnais une bonne fois pour tout. En disant, pourquoi tu as parlé de mon problème avec ce gars-là? Ça, c'était ma réflexion, moi. Parce que lui, il était en train de tout dévoiler, là. À la fin, je suis allé voir mon pasteur. C'était Jean Dognaud. Je dis, frère,
pourquoi vous avez parlé de mon problème avec ce frère-là? Il me regarde et dit, je n'ai jamais parlé de ton problème. Il n'a jamais été au courant de ton problème. L'Esprit de Dieu avait révélé les choses, afin que je puisse, moi, continuer à marcher dans sa sainteté. Amen. Amen. Dieu peut révéler les choses. Dieu peut révéler votre cœur. Et croyez-moi, il vaut mieux se repentir avant qu'il soit révélé. Par expérience. Il vaut mieux pour vous que ce soit que vous vous repentez avant que les choses soient révélées. Parce que croyez-moi, vous n'auriez plus de place avec votre tête. Mais dans toute sa grâce, Dieu me faisait grâce. Voyez-vous, dans tout cela, Dieu nous fait grâce. Dans Isaïe chapitre 40, verset 31, il dit ceci. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Amen. Amen. Vous entendez, vous voyez ça? C'est-à-dire Dieu peut bien nous dire, attention, ce que tu fais n'est pas bien, repens-toi. Mais si on se repent, voilà qu'est-ce qu'il nous donne. Il nous donne, il dit, on renouvellera nos forces. Tu veux renouveler tes forces? Espère en Dieu. Amen. Tu veux prendre ton envol comme l'aigle? Reviens à Dieu. Amen. Amen. Et dans Isaïe 41, verset 10, il est dit ceci. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Ça veut dire quoi? Dieu dit, je viens à ton secours. C'est possible que tu es dans une situation qui dit, je ne peux plus. Je suis fatigué. J'arrive plus à m'en sortir. C'est possible. Ça vous est jamais arrivé? En tant que chrétien, disant, là, c'est fini. Je n'arrive plus à bouger. Vous avez l'impression que plus que vous bougez, c'est comme du sable mouvant qui essaie de vous serrer ici. Eh bien, c'est le moment de dire, Seigneur, viens à mon secours. Et Dieu dit, je viens à ton secours. Je veux te fortifier. Moi, je viens, je prends ta main. Amen. Et le Seigneur Jésus dit quoi? Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est ça que Dieu nous parle. Lorsque Dieu nous parle d'arrêter de se moquer de lui, lorsque Dieu nous parle, il nous avertit quelque part. Lorsque Dieu dit au jeune homme, à la jeune fille, écoute, tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie, tu peux avoir les yeux sur ce que tu veux, mais sache une chose, que tu vas rendre des comptes. Et là, tu rends des comptes à papa, le grand papa là-haut, notre grand Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, je ne sais pas à qui Dieu veut s'adresser ce matin. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Moi, le seul truc qu'il m'a dit, prêche ma parole. C'est ce que j'ai fait. Soyons comme ces hommes qui sont revenus vers Dieu. Et celui qui peut faire des grandes choses dans ta vie, c'est Dieu. Matthieu 19, verset 26, il dit ceci. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Amen. Amen. Vous savez, dans Job 38, verset 11, Dieu va dire à la mer ceci. Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Voyez-vous? Dieu peut dire à ton problème, tu t'arrêtes là, tu n'iras pas au-delà. C'est fini, ça suffit. Stop! Mais à une seule condition. Que nous disons, bah, tiens, je te remets tout, Seigneur. Amen. Moi, mon problème, je ne peux plus le résoudre. Je suis tellement fatigué, j'ai tellement donné à droite, à gauche, que je suis fatigué. Prends tout, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Vous pouvez lire le psaume 138, verset 7. Il dit, si je marche au milieu de la détresse, tu me fais vivre. Amen. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. Amen. Et le psaume 139, bien sûr, qui nous montrera que Dieu est partout. Quoi qu'on fasse, il est là. Regarde. Quoi que ce monde fasse, Dieu voit, Dieu connaît. Et Dieu connaît le moment où il va agir. Mais avant qu'il soit trop tard, laissons le Seigneur faire son œuvre. Dans Isaïe, je laisserai cette phrase-là sur votre cœur. Isaïe 43, verset 13. Voici ce qui est dit. Je le suis
et avant que le jour soit, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Amen. Nul ne délivre de la main de Dieu. Avant qu'il soit trop tard, avant que Dieu mette la main sur toi, je te dis maintenant, ça suffit, stop. Les moqueries, ça suffit. Repends-toi maintenant. Et il agira en ta faveur. Que Dieu soit béni. Amen. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous donnes. Merci.